Alors on parle de quoi ce matin? Souvenez-vous, Daphné, Demis Roussos l'affirmait en 1989, on écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. Un message fort, repris bien des années plus tard par les Kids United que vous adorez, je le sais, Daphné. C'est ma passion. Voilà. Bon, merci. Je dis rien. Ils ont changé votre vie. J'arrête, je m'étais promis d'arrêter de parler des Kids United depuis les victoires de la musique, donc je ne dirai plus rien. Très bien, votre silence en dit long. Eh bien, sachez qu'en 2018, Demis Roussos c'est on ne peut plus d'actualité direction la Moselle et Thionville. Depuis plusieurs jours, ça jase dans la commune. En cause, un mur situé à quelques encablures de l'église de Sainte-Croix. L'histoire commence il y a un peu plus d'une semaine. Voilà 6 ans que Bernard réside dans cet immeuble du centre-ville de Thionville. Samedi dernier, comme tous les jours, Bernard fait le ménage dans la chambre de son épouse, Alité. Afin d'aérer la pièce, il ouvre la fenêtre qui donne sur la cour arrière de l'immeuble. C'est alors que son attention est attirée par le fameux mur. Un détail l'intrigue. Quelque chose semble avoir changé sur le bloc de parpaing gris. Il n'est plus tout à fait le même. En y regardant de plus près, il remarque qu'un visage orne désormais le muret. Interloqué, il aide son épouse à se déplacer jusqu'à la fenêtre et là, le regard de sa femme se fige. Aucun mot ne parvient à sortir de sa bouche, mais les larmes perlent sur ses joues. Son constat est le même que celui de son mari. Un visage est bel et bien apparu sur le muret et pas n'importe lequel. Ce visage, c'est celui du Christ. Ah bon? Oui, Matou. Ah bon? Oui. Oui, le Christ, la photo est disponible sur les internets. Allez la voir. Moi, j'ai jamais vu une photo du Christ. Eh bien, si, il avait fait 2-3 selfies. Bon. Après avoir gardé pour lui cette découverte pendant quelques jours, Bernard s'est décidé à la partager enfin avec les journalistes du Républicain Lorrain. Un photographe du journal a immortalisé le mur. Alors là, depuis, ça n'arrête plus. Les médias se bousculent devant le muret et interrogent les habitants à la recherche d'explications sur cette mystérieuse apparition. Certains comparent déjà ce phénomène à celui du Christ de Sierre-les-Bains. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Non. Eh bien, en 1985, le visage du Christ était apparu sur une maison de la Grand Rue du village, attirant des milliers de curieux et provoquant un incroyable emballement médiatique. Mais revenons à Thionville. Si cet engouement médiatique les amusait jusqu'ici, aujourd'hui, les riverains sont divisés. Le mur mystique est désormais le mur de la discorde. Pourquoi ? Excédés par les nombreux journalistes et pèlerins qui viennent s'y recueillir, certains copropriétaires aimeraient bien effacer le visage afin de permettre à la résidence de retrouver sa quiétude habituelle. C'est-à-dire en gros se débarrasser du Christ, quoi. Oui, voilà, disons les choses clairement. C'est bien, ça, un coup de Karcher. Un bon chrétien. Mais d'autres s'y opposent. Alors le visage du Christ va-t-il disparaître ou sera-t-il préservé, faisant de cette petite ruelle de Thionville un nouveau lieu de pèlerinage? Vous le saurez en écoutant le prochain épisode du What de France, car oui, une décision sera prise dans les prochains jours. Et vous avez un bonus? Oui, bien sûr, à quelques jours du lancement de la Coupe du Monde, voici pour votre plus grand plaisir le tube de ce mondial. Allez les Bleus, on est tous ensemble. Oui, c'est ça. Mais quel enfer! Retour vers le futur. Attendez. Nous sommes retournés au début de l'émission, chers auditeurs. On peut pas le remettre. Je vous explique. Au début de l'émission, nous avons fait un quiz sur la Coupe du Monde et Mathilde Terrier a été très forte. Sauf que voilà, elle a dû passer une petite nuit et il y a un problème. Il y a de l'entrain et de la justesse. Elle a tenté de rechanter l'hymne de Johnny Hallyday, évidemment. Mais essayons de décortiquer un peu ce qui s'est passé. Il y a quelques fausses notes, mais il y avait de l'entrain, il y avait de l'envie, il y avait de l'engagement quand même dans notre Matou. Oui. Avec ça, la France va gagner, c'est sûr. Merci Matou et merci Bertrand pour cette histoire fabuleuse. Vous nous donnez la suite de la suite, évidemment, pour nos auditeurs. Europe 1.